Mardi 2 février 2016, veille d'une demi-finale de tous les enjeux entre le Sili et la Guinée-Conakry. Les Léopards de la République démocratique du Congo qui aborderont cette rencontre décisive du CHAN sont sa pièce maîtresse. L'allié héritier Louvoumou, victime d'une blessure du ligament croisé au genou, doit être déclaré forfait. Tout comme les Léopards se prêtent pour ce duel de demain, la police du Nord Kivu met les batteries en marche pour la sécurisation et l'encadrement de la population pour ce match fatidique pour la République démocratique du Congo. Des consignes et des mesures sécuritaires prises lors de la parade policière organisée ce lundi à Goma. Un peu plus bas dans la province du Haut-Lomami, une nouvelle inquiétante dans le territoire de Malemba-Nkulu d'une calamité naturelle. Des fortes pluies enregistrées en fait de martyrs parmi les populations. De champs ont été ravagés par les éléphants fuyant ces inondations. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Ce journal commence à Malemba-Nkulu dans la province du Haut-Lomami. Ce territoire fait face ces derniers temps à des inondations, une situation qui oblige la population à chercher refuge pour sa survie, comme si cela ne suffisait pas. Les éléphants venus du parc national de Lupemba fuyant ces inondations emmènent sur leur passage des cultures. Désemparé, l'administrateur du territoire de Malemba-Nkulu, M. Luamba, lance un cri de détresse. On le suit. Depuis un certain temps, nous avons enregistré pluies abondantes qui provoquent des inondations, qui sont à la base aussi de l'écroulement de plusieurs maisons, d'habitation et des écoles, et des ponts qui sont aussi cassés. Et il y a beaucoup d'eau sur la route. Il y a aussi les cultivateurs qui sont victimes de l'inondation de leurs champs. Ajouter à cela, c'est que depuis un certain temps aussi, les éléphants ont quitté le parc de Lupemba. Ils sont en divagation à travers le territoire de Malemba-Nkulu dans certaines chefferies et secteurs. Ils sont en train de dévaster les climats. C'est que nous avons d'abord fait le rapport la hiérarchie est informée, l'ICCN aussi. Nous avons dernièrement entendu un message invitant certains gens de l'ICCN pour venir organiser tout le mois. À notre niveau, nous essayons de sensibiliser la population pour qu'on ne puisse pas abattre un seul éléphant parce que ce sont des animaux protégés. L'aide humanitaire s'impose à Malemba-Nkulu, mais dans le nord Kivu, l'accent doit plutôt être mis sur la situation sécuritaire. L'urgence s'impose pour le gouvernement congolais de rétablir la paix dans le sud de Lubero, à Walikale, dans le Masisi et partout au nord Kivu. L'affirmation est de l'honorable Munembwe après une tournée effectuée dans la partie nord de la province et à la tête d'une délégation parlementaire. Cet élu du peuple demeure convaincu quant à la menace de la sécurité du pays. Il s'est exprimé au micro de notre permanent dans la région, Erika Smissi. Victimes des atrocités des FDLR, les populations des Miriki et d'autres localités du territoire de Lubero ont reçu la visite de la questeur de l'Assemblée nationale, Élisée Munembwe, accompagnée d'autres députés nationaux. Ici à Miriki, Élisée Munembwe a lancé un message de paix et d'amour à toutes ces populations de Miriki vivant dans la peur depuis que les FDLR ont massacré 18 DLR en début du mois de janvier. Arrivée à Goma dimanche, la patronne de l'Arc El Majorité a été accueillie par une foule nombreuse avant de rencontrer les cadres de son parti. Devant la presse, Élisée Munembwe n'a qu'un seul message de paix et de soutien au dialogue national. Il y a des problèmes qui se posent, des problèmes de sécurité et sur lesquels les Congolais doivent se prononcer avant de pouvoir nous engager dans le processus électoral. Je dirais par exemple, pour que moi, de Walikale, que je puisse battre campagne sans problème, il faut qu'on me dise que je vais aller de Masisi à Walikale, que je vais aller de Walikale à Osso, le groupement de Walo à Luanda, de Walo à Yungu, de Walo à Uroba, où il n'y a pas de route. Je dois y arriver. Mais comment je dois y arriver avec tous les problèmes de sécurité qui se posent? Tous ces problèmes-là, ce sont des problèmes que nous devons ensemble nous regarder en face et les régler avant de nous engager dans le processus électoral. Voilà la raison du dialogue. Et je viens de Miriki.
j'ai vu les populations de Ikobo, d'Awalikale, qui sont à Miriki. D'autres étaient déjà rentrés parce qu'il y a maintenant les forces armées qui y sont. Mais la situation est explosive. Il y a des villages qu'on a brûlés pendant que nous étions à Miriki. Donc, il faut que le gouvernement se penche sur la sécurité. Une nouvelle qui va rendre le sourire à plus d'une personne qui dorénavant pourront se procurer à un coût réduit le baril de pétrole. Parti de $51 américains, le coût de baril a été revu à la baisse, soit à $36 américains. Une baisse qui n'a pas du tout des risques de choc majeur susceptibles de perturber la stabilité du cadre macroéconomique, étant donné que le prix de biens et services sur le marché demeure constant. Une annonce qui ressort de la réunion de la Troïka stratégique de ce lundi. L'analyse a montré qu'il n'y a pas de risque de choc majeur susceptible de perturber la stabilité du cadre macroéconomique, étant donné que sur le marché de biens et services, les prix sont restés stables de manière relative. Au mois de janvier, on a enregistré en cumul un taux d'inflation de 0,079%, un tout petit peu légèrement par rapport à la période correspondante de 2015. Mais en cumul ou en rythme annuel, si toutes choses restent égales, les taux seraient de 1,03% d'inflation en rythme annuel, pour un objectif de 3,24%. Sur le marché des changes, également on note une relative stabilité avec une très faible dépréciation parce que à l'interbancaire le cours du dollar est de 929 francs congolais tandis qu'au parallèle on est à 936 francs congolais. Donc, il y a une petite dépréciation mais c'est une stabilité relative. En ce qui concerne les finances publiques, le mois de janvier consacre surtout la conversion de produits de vente au moment des festivités qui fait que les devises sont plus sollicitées contre francs congolais. Donc nous avons eu de recettes au niveau de 236 milliards, mais nous attendons la comptabilisation des journées complémentaires pour les accroître un tout. Autre chose à présent, la liste de sensibilisation au dialogue est loin d'être terminée. Le mouvement des réformateurs libéraux poursuit sa série de sensibilisations sur les dialogues politiques inclusifs convoqués par le chef de l'État et certains sujets d'actualité qui défraient la chronique. Cette formation politique a procédé le week-end dernier à l'installation du vice-président en charge de 4 provinces, l'ex-Katanga et l'interfédéral de la province du Haut-Katanga, poste qui sera assumé par le professeur Louis Kapta. Désormais membre officier de la majorité présidentielle, le mouvement de réformateurs libéraux se lance dans la vaste campagne de sensibilisation de ses militants, sympathisants et cadres afin de les imprégner sur la tenue prochaine du dialogue politique national inclusif convoqué par le chef de l'État. D'après le président national de cette formation politique, ce forum se veut une voie de sortie de crise pour trouver des solutions aux questions brûlantes de l'heure. Après une réunion du bureau politique de la majorité présidentielle et du collège de fondateurs, on s'est dit qu'il fallait qu'on puisse être en harmonie. Pourquoi avoir un président qui est signataire de la charte, mais dans notre temps, on ne s'est pas aligné la majorité présidentielle? Alors, pour être en harmonie, qu'est-ce qu'on a fait? L'adhésion que vous avez suivie dernièrement le 19 janvier 2016, il y a eu 25 partis qui ont adhéré à la majorité présidentielle, dont le MRL. Maintenant, a signé, et le signataire n'est rien d'autre que le professeur Kipata, qui est le président interfédéral du Haut-Katanga, qui est allé représenter le MRL à la signature de l'adhésion du MRL à la majorité présidentielle. Donc à ce jour, le MRL fait partie de la majorité présidentielle pour être en harmonie avec nous-mêmes. Occasion également pour le Nord Kakwata de procéder à l'installation de quelques animateurs de son parti dans l'ex-province du Katanga, démembrés en 4 nouvelles provinces en vue d'adapter le MRL au découpage territorial déjà en vigueur en RDC.
Le mouvement des réformateurs libéraux compte ainsi atteindre cet objectif dont il s'est fixé pour inciter tous les Congolais à soutenir le Forum national pour baliser la voie des élections. Ils sont au total 33 logisticiens de la Commission électorale nationale indépendante qui viennent de renforcer leur capacité en planification des activités électorales dans les différentes provinces démembrées, en toile de fond, améliorer la gestion et l'évaluation de toutes les activités liées au processus électoral. C'est un acquis pour la meilleure planification des activités électorales dans les différentes provinces démembrées. 33 logisticiens de la Commission électorale nationale indépendante ont été suffisamment outillés sur la gestion et évaluation des activités électorales, capables de relever les défis logistiques préélectoraux, électoraux et post-électoraux. Assiduité, dévouement, détermination, autant des vertus démontrées par ces derniers, des valeurs cardinales très bénéfiques pour les attentes de cette centrale électorale. Il s'agit d'un pari non négligeable que de pouvoir compter sur un noyau solide des logisticiens outillés dans la planification stratégique et financière, juste à la veille des grandes échéances électorales de notre pays, et particulièrement au lancement de l'opération de révision du fichier électoral. Nous pensons qu'en partant, vous allez mettre à profit toutes ces connaissances. Sur ce, je déclare donc close la session des formations modulaires Bridge sur la planification stratégique et financière en faveur des logisticiens de la CENI. Je vous remercie. Lors de cette formation, des conseils pratiques ont été prodigués aussi par le rapporteur adjoint de la Commission électorale nationale indépendante. Et pour manifester l'intérêt, les autres membres du bureau ont apporté leur contribution à ce rendez-vous organisé par l'Union européenne et le Programme des Nations unies pour le développement. Les élections comme panacée pour le bonheur collectif n'est pas une évidence sans une justice distributive et dans un contexte de corruption généralisée, le Conseil spécial du chef de l'État en charge de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption revient sur ce sujet. Luzolo Bambi affirme que si rien n'est fait avant les élections, sera égal après les élections. On l'écoute. Nous tenons tous à la bonne gouvernance démocratique. Nous tenons aux élections. Mais nous devons savoir que chaque fois que nous organisons les élections, des très bonnes élections, à la fin, c'est une classe politique qui change. Et généralement, c'est la situation de la classe politique qui s'améliore. Mais lorsqu'après les élections, on ne lutte pas contre la corruption, bien qu'on ait fait de bonnes élections, la situation de la population reste inchangée. La population plonge dans la misère. Et sur un autre registre de la société, plus rien ne sera comme avant pour cette pléiade des éléments de la police nationale de forces armées congolaises déversés à l'issue des ateliers de formation des producteurs des émissions police nationale congolaise, forces armées de la République démocratique du Congo dans la clôture est intervenue ce lundi dans la matinée. C'est un plaisir et un honneur pour moi de présider au nom du Commissaire général de la police nationale congolaise cette cérémonie de clôture de l'atelier sur le renforcement technique de production média des FARDC de la PNC. Je déclare que l'atelier sur le renforcement technique de production média des FARDC de la PNC. Je vous en remercie. Des hommes en uniforme, désormais outillés sur la production de programmes audiovisuels. Des prérequis reçus au terme d'un atelier de formation de producteurs des émissions Police nationale, Forces armées de la République démocratique du Congo, dont la clôture est intervenue. Le projet Lobby Mokolo-Yasika nous a apporté non seulement un nouvel éclairage sur la production de nos émissions à la radio comme à la télévision, mais aussi un nouveau lot d'équipements qui vient à point nommé booster l'univers médiatique militaire et policier et le conforter dans ce siècle marqué par la mondialisation. Organisé par l'organisation non gouvernementale Search for Common Ground, cet atelier initié dans le cadre du projet Lobby Mokolo-Yasika dote de facto aux éléments de la police et des FARDC des moyens efficaces de vulgarisation des valeurs que véhiculent ce corps de métier. Nous sommes ici réunis pour célébrer ces professionnels de médias du service de communication et d'information des forces armées et du service d'information et de communication
de la police nationale congolaise, sélectionnés parmi tant d'autres pour renforcer leurs capacités techniques de traitement, de production et de présentation des émissions tant à la radio qu'à la télévision. Des unités de la police et des forces armées congolaises prêtes à sécuriser la population et à améliorer la relation PNC-FARDC-population à travers des programmes audiovisuels qui augurent véritablement un nouveau jour dans le vécu quotidien. Il a été constaté que les productions réalisées par les services de sécurité eux-mêmes à travers le radio et télévision nationale sont une opportunité d'améliorer la communication et l'interaction entre les populations civiles et les forces de sécurité. Elles sont une source crédible sur les activités des FARDC de la PNC pour les populations civiles bénéficiaires des services de ces corps de sécurité et sont aussi un moyen important de rapprochement entre les forces de sécurité et les civils à travers les médias. Notre conviction est qu'une meilleure production des PNC et des FARDC sur le petit écran et à la radio va augmenter, améliorer l'image des forces de sécurité, va être une opportunité d'interaction avec les communautés et les populations civiles et va, à moyen terme et peut-être à court terme, nous donner un paysage de sécurité amélioré, une relation de confiance toujours grandissante et forcément une meilleure qualité de service rendue par les forces de sécurité à la communauté. C'est ainsi que la longue série des ateliers de formation de producteurs des émissions PNC-FARDC s'est clôturée. Une fin heureuse qui déverse sur la société des éléments prêts à servir dignement sous le drapeau. Un autre atelier, celui des inspecteurs de la Direction générale de douane et assises, axé sur les principes de base de classement correct de marchandises permettant d'appliquer la fiscalité sur les entrées et les sorties des produits en République démocratique et du Congo. Gabriel Mikobo pour plus ces détails. La Direction générale de douane et assises se met en ordre utile afin d'assurer le classement des marchandises en RDC. Domaine d'importance majeure qui permettra à la régie financière d'appliquer la fiscalité sur les entrées et sorties de tout le produit en RDC. Et pour appliquer cette fiscalité, les inspecteurs de douane se sont retrouvés dans un atelier de formation sur les principes de base de classement de marchandises. L'atelier vise à rappeler à l'attention des apprenants les principes de base de classement de marchandises, comment résoudre les différentes matières de classement, comment mettre en place une infrastructure de base en matière de classement et comment on peut gérer le tarif et la nomenclature dans notre pays. L'idée de cette réunion est de familiariser les participants avec les outils de classement de produits qui, à leur tour, formeront les autres agents de douane disséminés à travers le pays. À l'issue donc des travaux, les différents apprenants soient en situation de maîtriser l'outil que nous allons leur présenter, de manière à ce qu'eux-mêmes puissent s'approprier la matière, préparer des modules pédagogiques, de manière à pouvoir diffuser leur savoir. Il est à noter que plus de 200 unités portatives munies des programmes nécessaires ont été mises à disposition des apprenants pour faire correctement et mieux ce travail de classement de marchandises en RDC. Ouvrons à présent la page sportive. D'abord avec la Coupe du Congo. Le Football Club Renaissance du Congo affrontera l'AC Rangers en demi-finale des préélémentaire, allais-je dire, de la Coupe du Congo de football site de Kinshasa. La seconde affiche opposera le sportif club New Balor match de l'AC Dijak. Les deux demi-finales se joueront le 10 février prochain. Entre-temps, au niveau du championnat de l'Afrique des Nations, l'on fait savoir que Héritier Luvumu Nzinga sera le grand absent de la demi-finale prouvée pour ce mercredi 3 février contre le Sili national de la Guinée. Pour rappel, l'attaquant congolais était atteint au ligament croisé de genou droit, blessure contractée dans le match qui a opposé les Léopards aux Amavoudi du Rwanda. Victime de la rude rencontre des quarts de finale contre les Amavubi du Rwanda, l'ailier offensif des Léopards, Héritier Luvumbu, sera le grand absent de la demi-finale face au Sili national de la Guinée. Une blessure du ligament croisé au genou droit écarte l'attaquant congolais des Gazons du Chan.
Selon le médecin du 11 congolais, à défaut d'une intervention chirurgicale, repos nécessaire pour le joueur élu 2 fois joueur du match. L'œdème est important. Il a fallu faire directement certains examens. Heureusement, ici, la CAF nous a orientés vers King Faisal Hospital. L'IRM a été réalisé dans l'imagerie par résonance magnétique. Et compte tenu du contexte actuel, on attend que le gonflement diminue et pour qu'on fasse un bilan plus clair de ce genou. Mais c'est une lésion qui est sérieuse et qui va nécessiter soit un grand repos, soit une intervention chirurgicale, pas pour aggraver les choses, mais plutôt pour accélérer sa guérison. Les Léopards restent tout de même favoris de cette demi-finale et recourant à son riche effectif des remplaçants, à l'instar de Guilou Sadissou, Zachary Mombo et Emmanuel Ngoudikama. Le rendez-vous est donc pris pour la première demi-finale du CHAN ce mercredi 3 février où les fauves congolais, l'on espère, marqueront leur griffe sur la sélection guinéenne. Et comme annoncé au sommaire, la police nationale congolaise section Nord Kivu a également été appelée à plus de vigilance pour l'encadrement de la population lors de la retransmission de ce match contre le Guinéen. Objectif, prévenir la liesse provoquée par la victoire des Léopards sur les Amavoudi du Rwanda lors des quarts de finale. C'était à l'issue de la parade militaire tenue par la parade policière, allais-je dire, tenue ce lundi à Goma. C'est par une minute de silence observé en mémoire de l'officier Safari de la police, lâchement abattu la nuit du dimanche à ce lundi dans le Massissi par les ennemis de la paix que cette parade a commencé. Occasion pour le commissaire d'intérim de la police Nord Kivu, le colonel Van Kassongo, de féliciter ces hommes pour avoir évité les pires à Goma le jour de la victoire des Léopards sur les Amavoudi du Rwanda. Le chef a demandé de dire un mot à ces policiers qui ont fait un travail de titan, qui ont géré une foule qui pouvait même renverser les institutions de la province. C'est grâce au dispositif monté avant les matchs que nous avons pu échapper au pire. Voilà pourquoi le chef m'a demandé de venir dire merci officiellement et de demander à tous ces policiers qui étaient déployés les jours de la victoire de notre équipe nationale de faire de même et de renforcer et de pouvoir renforcer les dispositifs pour la journée de mercredi. Quels étaient les dispositifs montés par la police? La population voulait traverser nos frontières et aller fêter sous les territoires étrangers, les territoires de nos amis rwandais. Van Kassongo a aussi rappelé aux hommes en tenue bleue de respecter la tâche leur confiée par la nation. Il y a certaines unités qui commencent à oublier leur mission. Vous nous avez vu remettre officiellement, au nom de mon chef toujours, remettre officiellement les missions et on fera les suivis. Comme tous les lundis, le patron d'intérim de la police Nord Kivu a présenté le bilan de la semaine écoulée sur l'aspect sécuritaire à Goma. Semaine sanctionnée par l'arrestation d'une cargaison de chanvre et d'un jeune garçon spécialisé dans le cambriolage dans la partie ouest de la ville. C'est par cette note sportive que nous mettons un terme à ce journal. Je vous retrouve à 15h30 pour une autre édition d'information. Merci de nous avoir suivis.